Avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu qui est la parole de ce soir? Alléluia. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Avec le main levée, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Le ciel est ton trône, le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. On y va. Le ciel est ton trône, Père. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, Père. Qui peut te détrôner? Yahweh. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. La terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh. Encore une fois, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Qui peut te détrôner? Yahweh, Yahweh. Est-ce que tu peux poser tes deux mains sur ton cœur? Demande au Saint-Esprit de t'accorder la capacité de comprendre l'enseignement, de saisir. Prions au nom de Jésus. Père éternel, parle-nous. Assiste-nous, Seigneur. Oriente-nous, Yahweh. Te prions de manifester ta faveur dans nos vies. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Produis ta faveur en nous, Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement nous change. Que cet enseignement nous amène proche de la transformation. Dispose nos cœurs. Quelqu'un peut faire cette prière après moi au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus, je confesse et je déclare que mon esprit, ma pensée, mon être tout entier sera connecté à la parole. Je détruis toute forme de distraction. Saint-Esprit, assiste-moi. Ouvre mes oreilles. Ouvre ma capacité de comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Merci. Je te prie de saluer 2-3 personnes. Souhaite-les un bon moment dans la parole du Seigneur, un bon moment dans l'enseignement. Merci beaucoup. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il m'a donnée encore une fois ce soir d'être parmi vous afin d'enseigner la parole. Et je prie que le Dieu qui nous a fait la grâce de commencer cet enseignement depuis le mercredi passé, où j'ai enseigné sur la transformation à l'image de Christ. Et aujourd'hui, je veux continuer la deuxième partie et finir. Alors rapidement, je vous propose 2 textes, le même texte de base que nous avons eu depuis la fois passée. Je vous propose Romains chapitre 8, le verset 29. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Et Galates chapitre 4, verset 19.
Que nous dit la Bible? On y va ensemble. 4. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je voudrais qu'on le lise encore un peu plus fortement. On y va. 4. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Galates chapitre 4, verset 19. On y va. 4. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oui. On y va. 4. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais continuer l'enseignement comme je le disais. Et je demande à la technique de travailler avec moi. Nous allons avoir quelques chapitres que nous allons exploiter ensemble, parlant de la transformation à l'image de Christ. Quelqu'un peut dire après moi la transformation à l'image de Christ. Plus fort que ça, la transformation à l'image de Christ. Voilà, je vous propose un peu le plan de mon enseignement. Nous allons exploiter à peu près 4 à 5 chapitres et je prierai, je verrai comment est-ce que nous allons essayer de le condenser pour être capable de finir l'enseignement et communiquer la pensée. Premièrement, nous voulons étudier ce soir sur qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ. Je vais reprendre la même définition de la fois passée. Qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ, premièrement. Et deuxièmement, nous parlerons un peu de l'impact de la transformation à l'image de Christ. Qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ produit dans la vie d'un croyant? L'impact de la transformation à l'image de Christ. Mais aussi, on parlera un peu sur le caractéristique ou découvrir le sens profond de la transformation. Découvrir le sens profond de la transformation à l'image de Christ. Découvrir le sens profond de la transformation à l'image de Christ. Merci technique. Mais aussi pour ceux qui sont en train de noter, on verra aussi le caractéristique de la transformation à l'image de Christ. Quelqu'un peut dire après moi le caractéristique de la transformation à l'image de Christ. Merci. Et finalement, par la grâce de Dieu, on va étudier un peu les agents de la transformation à l'image de Christ. Quels sont les éléments ou les agents qui produisent la transformation à l'image de Christ dans la vie d'un croyant? Alors rapidement, pour que nous puissions essayer d'avoir un peu plus de temps dans l'enseignement, mais aussi prier à la fin, je vous propose de noter qu'est-ce que la transformation à l'image de Christ. Ceci est à titre de rappel pour ceux qui n'ont pas été, qui ont été la fois passée, mais un point important pour ceux qui sont juste venus aujourd'hui. Que signifie la transformation à l'image de Christ? La transformation à l'image de Christ est le processus spirituel par lequel le Saint-Esprit change progressivement le croyant afin qu'il y ressemble à Jésus-Christ. Je répète, la transformation à l'image de Christ est le processus spirituel par lequel le Saint-Esprit change progressivement le croyant afin qu'il y ressemble à Jésus-Christ. Vous avez Actes chapitre 11, verset 26. La Bible dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ces disciples sont appelés chrétiens après avoir reçu le Saint-Esprit, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Et quand on les appelle chrétiens, c'est parce que
Ils ressemblaient à Christ. C'est parce que le monde pouvait identifier la différence qu'il y avait entre leur état avant d'appartenir à Christ, avant de vivre la Pentecôte, et leur état, leur qualité de vie après avoir rencontré la puissance du Saint-Esprit. Et voilà comment est-ce que le Saint-Esprit, ayant travaillé dans leur vie, progressivement, ils étaient maintenant identifiés, par rapport à la personne de Christ, comme appartenant à Christ. Le chrétien appartenant à Christ, qui ressemble à Christ, qui est comme Christ. Mais aussi, deuxièmement, quand on parle de la transformation à l'image de Christ, c'est lorsque Jésus devient visible dans la vie, le comportement, les réactions et la nature du croyant. On parle de la transformation à l'image de Christ lorsque Jésus devient visible dans la vie du croyant. On est capable d'identifier Jésus dans la vie d'un croyant. Dès l'instant où les gens commencent à remarquer la présence visible de Christ dans ta vie, cela interprète ou signifie ou témoigne la présence de la transformation à l'image du Christ. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous pensons que ressembler à Christ, c'est juste fréquenter une église, prier, gêner ou exercer de dons. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, cette transformation touche plusieurs aspects de notre vie. Cette transformation finit par influencer l'être du croyant jusqu'à ce que Jésus soit visible dans sa vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train d'écrire aux chrétiens de Galates, dans Galates chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau la douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. En d'autres termes, le travail que l'apôtre Paul était en train de faire dans la vie de ces chrétiens, c'était de permettre à ce que Christ soit formé en eux, jusqu'à ce que sa présence deviendra visible aux yeux du monde. Je voudrais dire à l'Église, aussi longtemps que notre christianisme ne rend pas Christ visible aux yeux du monde, aux yeux de notre environnement, aux yeux des personnes qui nous entourent, vous devez savoir que cela remet en cause beaucoup de choses que nous faisons. Nos activités spirituelles peuvent être doutées ou bien peuvent être résistées ou peuvent manquer parfois même de l'impact aux yeux des païens si nous n'arrivons pas à la fin de toutes ces choses à manifester le caractère visible de Jésus-Christ. Et je voudrais dire à l'Église que cet enseignement est important parce que je considère qu'aucune marche chrétienne ne peut influencer son environnement sans avoir une ressemblance visible avec Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire après moi, je reçois la grâce de vivre la ressemblance avec le Sauveur. Alors je voudrais relever un peu l'impact de la transformation à l'image de Christ. Lorsque cette transformation prend place dans votre vie ou au long de votre marche avec le Seigneur, en étant exposé à la parole, en étant exposé aux agents qui amènent la transformation, lorsque cette transformation commence, il y a des signes ou des impacts qui ne trompent pas. Et vous allez remarquer dans les Écritures, lorsque vous étudiez la parole, que la transformation à l'image de Christ produit fondamentalement 4 impacts. 4 impacts. Si réellement votre vie poursuit la transformation et que vous êtes transformé, ces 4 impacts ne doivent pas être invisibles dans votre vie. Et je vais les donner. Au même moment, ça nous rappelle ce que nous devons vivre quand on est dans la marche chrétienne, mais aussi ça nous pousse à rechercher ces impacts s'ils sont absents de notre vie. Alors pour ceux qui sont en train de noter, notez que la transformation à l'image de Christ produit 4 impacts. Le premier impact, c'est ce que nous appelons la pensée de Christ. La pensée de Christ. Personne ne peut être transformé à l'image de Christ sans recevoir la pensée de Christ.
1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, l'apôtre Paul est en train d'expliquer, depuis le jour où il a connu le Christ, pendant qu'il était en train de poursuivre sa marche avec le Seigneur, il s'est rendu compte que la pensée de Christ était devenue sa pensée. Et c'est lui qui le déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Dès l'instant où vous êtes transformé, après avoir été dans des réunions de prière, après avoir été exposé à la parole, à la fin de tout, après un certain temps à l'église, il faudrait que la pensée de Christ soit votre pensée, soit notre pensée. Et quand on parle de la pensée de Christ, vous devez voir dans votre esprit la manière de penser de Christ, la manière de discerner de Christ. Nous devons atteindre une dimension où nos réflexions et nos raisonnements sont en parfaite communion avec ceux de Christ. La manière dont Christ pense, la manière dont Christ voit le monde, la manière dont Christ voit la vie, par la transformation à son image, nous devons atteindre cette harmonie, de voir comme lui, de penser comme lui, de réfléchir comme lui. Ma prière est que, pendant qu'on est en train d'enseigner sur la transformation, que nos pensées soient aussi, que notre pensée soit égale à celle de Jésus-Christ. Nous devons atteindre la dimension où notre pensée, notre réflexion est en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Et c'est pourquoi nous venons à l'église. Nous ne venons pas à l'église simplement pour que Dieu nous exauce. Nous ne venons pas à l'église seulement pour que Dieu opère des miracles, mais nous venons aussi à l'église pour qu'en étant exposés à la lumière de la parole, cette parole finira par détruire dans notre esprit toute forme de forteresse, de faux raisonnements, jusqu'à ce que notre pensée sera maintenant captive, sera esclave de la volonté et de la réflexion ou de la manière de voir de Jésus-Christ. Je fais une prière que pendant que je prêche, que toutes les pensées humaines tombent et que ta pensée devienne égale à celle de Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, ce qui se passe. Lorsque nous sommes transformés à l'image de Christ, le premier impact, c'est que nous recevons la pensée de Christ. Cette pensée de Christ, qui n'est rien d'autre que la capacité de donner, que le Saint-Esprit donne, de penser, de discerner comme Christ. Et remarquez encore un autre aspect, un autre impact, c'est que quand la transformation touche votre vie et que vous devenez comme Christ, ce n'est pas des choses imaginaires. Christ n'est pas une théorie. Christ est une vie. Et dès l'instant où vous vous connectez à sa vie, par la parole, par la prière, après un temps, vous ne recevrez pas seulement la pensée de Christ, mais deuxièmement, le sentiment et le caractère de Christ. Le sentiment et le caractère de Christ, comme un impact de la transformation à l'image de Christ. Je voudrais vous faire voir ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Pas seulement la pensée, mais le sentiment. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Lorsque vous grandissez dans votre transformation, lorsque votre contact avec le Christ vous influence, après avoir été exposé à la parole pendant plusieurs années à l'église, il faudrait qu'à la fin de tout, pas seulement la pensée de Christ qui vous caractérise, mais même le sentiment et le caractère de Christ doivent nous habiter et doivent nous influencer. Vous allez remarquer, pour ceux qui sont en train de noter, quand on parle des sentiments de Christ, ceci concerne les attitudes intérieures. Les attitudes intérieures. Les émotions sanctifiées. Nous devons atteindre une dimension où, lorsque le sentiment de Christ entre en nous, nous commençons à éprouver les émotions sanctifiées. Ce que je ressens est pur. Les motivations qui sont en accord avec la parole de Dieu.
Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le sentiment qui était en Jésus, c'était un sentiment d'humilité, un sentiment de dépouillement. Il faudrait que nos motivations, ce que nous poursuivons dans tout ce que nous faisons dans l'Église, doivent être pures, que ce soit à l'extérieur. La Bible dit que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Pour quelle raison? Afin que quand ils verront vos bonnes œuvres là, qu'ils y glorifient le Christ. En d'autres termes, même lorsque nous brillons dans le monde, nos émotions, nos sentiments, nos motivations doivent être dirigées vers la gloire de Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons être célèbres? Pourquoi nous voulons exceller? Pourquoi nous voulons être visibles? Pourquoi nous voulons influencer? Si nos motivations, les choses qui nous caractérisent ou qui influencent nos sujets de prière ne sont pas en accord avec les motivations de la parole de Dieu, nous risquons de vivre des prières non exaucées, pas parce que Dieu ne les entende pas, mais parce que les motivations internes ne reflètent pas une vie transformée à l'image de Christ. La Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal, dans le souci de satisfaire vos passions. A dit que la plupart de nos prières non exaucées sont fondées sur les passions et les motivations qui sont en désaccord avec les sentiments de Christ. Il faisait tout pour la gloire de son Père. Il faisait tout pour faire avancer le royaume. Je prie que pendant que tu es à l'école de la transformation, que Dieu produise une transformation au niveau intérieur, où tout ce que nous ressentons sera en alignement avec le sentiment qui est en Jésus. Le sentiment qui était en Jésus était un sentiment d'amour. C'était un sentiment de pardon. C'est pourquoi un homme qui est en train de saigner à la croix, il est en train de saigner, la douleur est intense, il est crucifié, il est en train de mourir à petit feu, mais dans une douleur terrible et exagérée. Mais il est capable d'ouvrir la bouche pour dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, nous avons souvent des chrétiens dans nos églises où on leur dit, pardonne ces bien-aimés, pardonne cette sœur. Ils disent, non, donnez-moi d'abord du temps, ma blessure doit sécher. Mais notre modèle pouvait être en train de saigner pendant que les blessures sont encore très fraîches. Il est capable de pardonner. Je prie que le sentiment qui était en Jésus naisse aussi en nous. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose. Et troisième des choses, c'est que lorsque vous étudiez les impacts dans les Écritures de la transformation à l'image de Christ, vous allez vous rendre compte qu'elle ne produit pas seulement les sentiments, même les caractères. Quelqu'un dit après moi les caractères. C'est-à-dire le comportement visible, les réactions quotidiennes ou même le vertu manifesté dans la vie. Galates chapitre 5, 22 à 23. Le fruit de l'esprit est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Lorsqu'il y a transformation à l'image de Christ, qu'est-ce qui se passe? Le caractère, pas seulement les sentiments, les caractères de Christ commence à se manifester dans notre vie. Pour faire une petite nuance entre caractère, sentiment et caractère, quand vous voyez le mot sentiment, vous voyez dans votre esprit la source intérieure. Et quand vous voyez le caractère, c'est la manifestation extérieure. Je prie que ce que Dieu va produire en toi comme caractère, comme sentiment de Christ, se manifeste par un caractère visible. Et la volonté de Dieu est que dans la marche chrétienne, que nous ne puissions pas être parfois écartés de l'objectif important ou de l'essentiel. Dieu veut que nous puissions poursuivre notre transformation. Et cette transformation-là doit se faire à la mesure de la personne de Christ. Quelqu'un peut dire après moi, sentiment de Christ, c'est que Christ ressent et porte dans son cœur. Caractère de Christ, c'est que Christ manifeste dans sa vie. Est-ce qu'un peut acclamer très fort pour le Dieu qui transforme? Troisième impact
de la transformation à l'image de Christ. Lorsque vous vivez la transformation, cette transformation va produire un troisième impact dans votre vie, c'est la marche de Christ. Dis après moi, la marche de Christ. Oui, la marche de Christ. La marche de Christ. Voilà. Vous ne pouvez pas expérimenter la transformation à l'image de Christ qui vous a sauvé, à l'image de Christ que vous écoutez dans la parole, sans que cela ne produise la marche de Christ en vous. Quand je parle de la marche de Christ, je voudrais simplement faire allusion à son style de vie, à son mode de vie. Vous n'êtes pas influencé par le Christ sans emboîter sa marche de vie, sans suivre ou sans se retrouver en train de manifester ou de suivre son mode de vie qu'on appelle la marche de Christ. Regardez 1 Jean chapitre 2, verset 6, que nous dit la Bible. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Qu'est-ce que vous remarquez? Dès l'instant où la transformation à l'image de Christ commence à se manifester dans votre vie, vous allez remarquer les habitudes, les coutumes que Christ avait durant sa vie terrestre commencent à se manifester dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre la transformation à l'image de Christ sans manifester les coutumes ou le mode de vie que Jésus manifestait pendant sa vie terrestre. Et j'étudiais un peu les Écritures parce que je voulais voir quelles étaient les coutumes ou les habitudes que Jésus avait pendant sa vie. Je vais vous proposer deux simplement. Jésus avait un mode de vie ou ce qu'on appelle la coutume de fréquenter la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi la coutume de fréquenter la maison de Dieu ou le temple. C'était une coutume. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin d'être exhortés pour venir à l'église. Mais je vous dis que si vous êtes transformé à l'image de Christ, venir à l'église ne demandera jamais une exhortation. Parce que le maître que vous imitez avait une coutume de se retrouver plusieurs fois dans sa vie dans le temple. Remarquez un peu Luc chapitre 4, verset 16. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Luc chapitre 4, verset 16. Remarquez un peu ce que la Bible dit au sujet de Jésus. La Bible dit, il s'est rendu à Nazareth. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. J'aime la continuité de la phrase. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on nous signale qu'entrer dans la synagogue n'était pas une chose occasionnelle pour le maître, mais c'était une coutume, en d'autres termes, une habitude. Il participait régulièrement au culte, il fréquentait les lieux de rassemblement du peuple de Dieu. Il honorait le temps établi pour l'adoration et l'enseignement dans le temple. C'était une coutume. Je prie que dans une génération où les gens sont en train de perdre le sens d'être à l'église le jour où il y a culte, que Dieu te garde dans les coutumes de ton maître. Je dis que Dieu nous garde dans les coutumes du maître. La coutume du maître, parmi ses coutumes, parmi ses habitudes, c'était de se rendre régulièrement au temple ou dans les synagogues où l'enseignement était donné. Et si vous ressemblez à Jésus, venir à l'église est difficile. Participer au culte d'enseignement est difficile. Il faut plus d'exhortation, checker la transformation. Parce que si vous ressemblez au maître et que vous le suivez, vous allez remarquer dans ses coutumes, il allait régulièrement au temple. Et il y a une autre coutume que j'ai beaucoup appréciée sur la vie de Christ. Il avait beaucoup de coutumes, mais il avait une marche, une certaine manière de vivre. Ça m'a beaucoup plu. Une autre coutume, ce n'était pas seulement aller au temple, mais il avait aussi la coutume de se retirer pour avoir une communion avec le Père. C'était une coutume. La prière était une coutume. Et surtout les prières individuelles. Regardez un peu Luc chapitre 22, verset 39. Luc chapitre 22, verset 39. Écoutez ce que la Bible dit. Après être sorti, il alla selon sa coutume
à la montagne des Oliviers. Et les disciples les suivirent. Ce que j'aime, il alla selon sa coutume. Où? À la montagne des Oliviers. Donc, se retirer dans des lieux de prière était une coutume du maître. Se retirer à la montagne des Oliviers n'était pas un événement, mais c'était une coutume, c'était une habitude. Je prie que tout celui qui a perdu l'habitude des retraites, l'habitude de rentrer dans les lieux secrets, pendant que je t'enseigne la vie du maître, que Dieu renouvelle ta vie personnelle de prière. Je dis que Dieu renouvelle ta vie personnelle de prière. Jésus était capable de tout arrêter lorsqu'il était question d'avoir une communion avec son maître. Ma prière est que quelles que soient les occupations que tu peux avoir, que tu reprennes les bonnes habitudes du maître, que tu reprennes les coutumes du maître. Et bien donc quand vous êtes transformé, vous allez remarquer dans votre vie que les habitudes ou la marche ou la conduite, le mode de vie que Jésus avait commence à se reproduire dans votre vie. Je prie que même certains modes que la Bible n'a pas signifié, parce que déjà on nous signale dans la Bible que ce n'est pas tout ce qui est écrit que Jésus a fait pendant sa vie terrestre. Je prie que même certaines habitudes qui n'ont pas été écrites, que la vie de Jésus les produise en toi. Je dis que la vie de Jésus les produise en toi, que l'Esprit de Dieu les produise en toi. Quatrième impact, c'est que vous allez remarquer que lorsque vous êtes transformé, ou qu'il y a une transformation à l'image de Christ, il y a un quatrième impact, c'est que ça produit en nous la capacité de produire les œuvres de Christ. La capacité de produire les œuvres de Christ. La transformation à l'image de Christ nous donne la capacité de produire les œuvres de Christ. Vous ne pouvez pas prétendre être transformé à l'image de Christ pendant que vous êtes incapable de produire les œuvres de Christ. C'est par la production des œuvres de Christ que le monde finit par voir visiblement aussi Christ au travers de notre vie. Les œuvres de Christ. J'aimerais déclarer que le Seigneur t'amène dans une saison des œuvres de Christ. Les œuvres que nous sommes appelés à manifester, ce ne sont pas des œuvres pastorales, ce ne sont pas des œuvres apostoliques, mais ce sont des œuvres liées à la vie de celui que tu dois ressembler. Et celui que tu dois ressembler n'est pas ton père, n'est pas ta mère, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ressembles à Christ, cette transformation prend place en toi, tu vas remarquer la capacité de produire ces œuvres. Si tu remarques dans ta vie que tu ne produis pas les œuvres de Christ, il faut remettre en cause sa transformation. Il faut poursuivre notre transformation. J'ai l'impression que l'église de ma génération est forte en déclaration, est forte en activité religieuse. Mais quand il est question de la démonstration des œuvres de Christ, nous avons une difficulté pour manifester cela. Pourquoi? C'est parce que là où il n'y a pas de transformation, on ne peut pas fabriquer les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ coulent naturellement dans la vie des croyants qui ont expérimenté la transformation à l'image de Christ. Et je voudrais vous donner le verset de Jean chapitre 14, verset 12. Lisez un peu ce verset, c'est un verset très fort que j'aime beaucoup. Et c'est ce qui doit normalement nous révolter en tant qu'Église. On doit être révolté. Écoutez ce que la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Attention. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'aimerais un peu savoir quelles sont les plus grandes œuvres que l'Église de ma génération est en train de faire qui dépassent celles que Christ a faites. Parce qu'il dit, ceux qui croiront en moi, ils feront de plus grandes choses. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Donc, si on n'arrive pas d'abord à faire ce que Christ a fait, comment allons-nous maintenant faire au-delà de ce que lui a fait? Donc, le début de l'Église, c'est poursuivre la transformation pour être d'abord capable de produire les œuvres de Christ. Et dès que nous évoluons dans les œuvres de Christ, on peut aller au-delà de ces œuvres parce que c'est une promesse. Je prie que pendant que tu exposes cette parole, que Dieu te donne la grâce de manifester les œuvres de Christ. Je dis que tu manifestes les œuvres de Christ. Dieu nous appelle à être une église qui manifeste les œuvres de Christ. Et la Bible dit quoi?
La foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. Si notre foi en Christ ne se manifeste pas par les œuvres de Christ, notre foi est morte. C'est-à-dire que la justification de l'authenticité et de la vie de notre foi dépend de la manifestation des œuvres de Christ que nous voulons démontrer. Je vous donne quelques œuvres de Christ rapidement. Nous sommes dans une session d'enseignement. C'est très important. Quand on parle des œuvres de Christ, vous voyez dans votre esprit le miracle de Christ. Dis après moi, les miracles de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être capables de manifester le miracle de Christ. Oui, le miracle de Christ. Je sais que quand on parle des miracles de Christ, la première des choses que nous voyons déjà dans notre esprit, c'est la guérison, bien sûr. La délivrance, bien sûr. Mais attention, il faut ajouter aussi à cela la nouvelle naissance, l'évangélisation. Quand quelqu'un est né de nouveau, c'est le plus grand miracle qui dépasse la guérison d'une plaie, qui dépasse la guérison du cancer, qui dépasse toute forme de guérison et de miracle. Parce que quelqu'un peut être guéri pour aller en enfer. Je prie que pendant ce temps, que les âmes soient sauvées au travers de ta vie, que les âmes soient guéries au travers de ta vie, que les âmes soient délivrées au travers de ta vie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être transformé sans manifester les œuvres de Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront 1, 2, 3, 4. Il y a toute une liste qui est mentionnée. Je prie que dans cet instant, que le miracle ne soit pas quelque chose qui est lié à un titre ecclésiastique, mais que cela soit lié à la transformation à l'image de Christ. Si tu ressembles à Christ, ces œuvres doivent être visibles dans ta vie. Oh, je sens que je dois déclarer sur la vie de quelqu'un, ta main ne sera plus ta main. Elle sera l'extension du ciel sur la terre. Je prie que toute chose que tu touches soit influencée par la vie de Dieu. Tu visites quelqu'un qui est malade, à ta sortie, même sans prier, que la puissance de Christ se manifeste. Dans mon bon amen, je vais dire quelque chose de fort. Je voudrais dire à toute l'église qui est ici présente, tu peux grandir dans la puissance. Tu peux grandir dans les œuvres de Christ. Vous vous êtes déjà rendu compte de ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Pierre a commencé les œuvres de Christ à une dimension un peu plus réduite de la puissance. Il arrive devant l'homme qui était boiteux de naissance. La Bible dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Allez, tiens-toi debout et marche. Je me rends compte que l'homme à qui il demande de se tenir debout, à qui il déclare la parole, ne se tient pas debout jusqu'à ce qu'il tende la main. La dimension de la puissance dans laquelle Pierre est en train de fonctionner dépendait de son contact avec les malades. Mais plus il a persévéré dans les œuvres, regardez ce qui s'est passé. Dans l'avenir maintenant, on voit un Pierre qui marche, qui ne touche plus les hommes, mais son ombre est en train de guérir les malades. Je prie que pendant que tu es en ces lieux, en train de poursuivre ta transformation, que Dieu t'élève en puissance, qu'il t'élève en manifestation de puissance. Ton ombre dans un territoire doit produire des effets. Et cela vient lorsqu'on poursuit la transformation. Je veux ressembler à Christ. Le plus grand problème de notre génération, c'est que les gens recherchent seulement le don au lieu de rechercher la transformation à Christ qui finira par manifester ses dons. Tu ne peux pas ressembler à Christ sans couler dans la puissance. Les miracles, les guérisons. Je sens que je dois révolter une femme. Si Christ est en toi, alors les miracles sont possibles. Si le Saint-Esprit est sur toi, mon frère, les miracles sont possibles. Et cela vient lorsqu'on poursuit la transformation à l'image de Christ. Parmi les œuvres de Christ, j'aimerais un peu épingler aussi un autre aspect. Dis après moi, nourrir les affamés. Est-ce que tu peux dire à un voisin, nourrir les affamés? Combien déjà as-tu nourri depuis que l'année a commencé? Hein? Regardez Jésus dans sa parole, ce qu'il fait. Matthieu 14, 19 à 20. Il multiplie le pain et les poissons, il nourrit les gens. Parce que nous croyons que les œuvres de Christ, c'est seulement les œuvres surnaturelles, guérison, miracles, salut. Je l'ai dit dernièrement, il y a des hommes au ventre affamé qui n'écoutent jamais la parole. Il faudrait que dans certains cas, quand on a prêché la parole, que l'Église arrive à nourrir des milliers de personnes. Quand on nourrit les milliers de personnes, ce n'est pas simplement pour que Dieu nous bénisse, mais c'est une manifestation de ressemblance avec le Christ. Parce que quand vous ressemblez à Christ, vous commencez à couler dans ses œuvres. Et parmi ces œuvres, il y a aussi les œuvres qu'on appelle les œuvres de charité ou les œuvres qu'on appelle les œuvres de générosité.
Nourrir les affamés. Je prie qu'à la sortie de ces cultes, que Dieu te donne l'opportunité de nourrir quelqu'un. Oui, souvent nous donnons des petits montants aux personnes qui sont considérées comme des nécessités, des démunis en route. Nous choisissons ce qui est considéré comme superflu, ce qui n'a pas de considération à nos yeux. C'est ce que nous donnons souvent aux gens. Mais je prie que dans la dimension où Dieu t'amène à lui ressembler, que tu prennes aussi parfois ce qui est considérable à tes yeux, que tu peux aussi donner aux autres. La Bible dit, celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Je prie que pendant que tu es en train de grandir dans ta ressemblance à Christ, que Dieu te donne aussi un esprit large qui peut nourrir les affamés. Parfois, nous sommes dans nos maisons, nous prenons la nourriture, nous jetons à la poubelle. Cependant, il y a des gens qui font 3, 4 jours, 5 jours sans manger. Cette nourriture-là peut les aider à vivre, mais aussi à se tenir sur leurs 2 pieds et continuer la marche. Ma prière est que les œuvres de Christ reviennent. Je dis que les œuvres de Christ reviennent. Et quand vous lisez parmi les œuvres de Christ, vous allez remarquer, parce que nous sommes appelés à produire ces œuvres, vous allez remarquer, il y a aussi l'accueil des rejetés. Dis après moi, l'accueil des rejetés. Oui, l'accueil des rejetés. Le pardon et la restauration. Le pardon et la restauration. Regardez un peu ce qu'il a fait avec Jean chapitre 8, verset 11. On amène une femme qu'on veut lapider parce qu'on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère. Tout le monde était prêt sous la loi et sous la condamnation et la méchanceté à lapider la femme. Mais quand on l'amène vers Jésus, regardez ce que Jésus dit. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je prie que Dieu ramène dans l'église la capacité de restaurer les personnes qui sont tombées. Parfois, notre sainteté devient une autre forme de méchanceté. Lorsque nous ne sommes pas capables de donner l'opportunité aux personnes qui sont tombées de se relever. J'ai vu que dans l'église, on n'est pas prêt à relever les personnes qui sont tombées. Parfois, quand on a suspendu quelqu'un pour une bêtise, pour une erreur, vous regardez les gens qui vont vilipender la personne, les gens qui vont détruire la personne, ce sont les chrétiens qui sont à l'église. Par la manière dont nous les regardons, par la manière dont nous parlons d'eux. Mais ils se retrouvent plus à l'aise dans le monde où les gens ne les condamnent pas, où les gens les accueillent. Il va dans une boîte, ses amis anciens l'accueillent, mangent avec lui. Mais quand il va à l'église où on l'a suspendu, les gens les rejettent. Mais je me dis que ça, ce n'est pas l'attitude de Christ. Christ, lorsqu'il commence à se manifester dans votre vie, vous devenez compatissant face aux personnes qui ont fait naufrage dans la foi. Vous priez pour eux, vous les assistez et vous les aidez à se relever. Je suis pasteur, ça va faire quelques années. Ayant grandi dans la maison de mon père, qui est pasteur, ayant circulé dans plusieurs églises, voilà ce que j'ai remarqué sur les suspensions de nos églises de réveil. J'ai vu que sur 10 personnes qu'on a suspendues dans nos églises de réveil, on a perdu à peu près 8. Pourquoi je dis on perd 8? C'est juste une forme de statistique que j'essaie d'établir. Parce que souvent, nous suspendons les gens, mais on ne leur donne pas l'esprit de restauration, l'esprit de compassion. On ne compatit pas et on ne les aide pas. Tout ce qu'on fait, on laisse les gens dans la suspension. Les gens sont frappés par la honte, frappés par le regard des humains et ils finissent par rentrer dans le monde ou par devenir même pire qu'avant. Et quand vous lisez les Écritures, regardez lorsque l'enfant prodigue a commis des dégâts et qu'il est rentré vers le Père. La réaction du Père, c'était l'accueil, c'était la compassion, c'était la restauration. Mais regardez l'image du fils aîné. Il est resté avec le Père, mais il ne ressemblait pas au Père. Il y a des gens qui n'ont jamais quitté l'église. Ils sont là, mais ils ne ressemblent jamais au maître de l'église. Le maître de l'église, c'est ça l'image du Père. Il a accueilli l'enfant qui est rentré. Il a restauré. Mais l'autre s'est senti très mal lorsqu'il a vu la restauration de l'autre. Je prie pour qu'on ne tue plus les personnes qui ont connu naufrage par rapport à leur foi. Je prie que l'église devienne un lieu où ceux qui sont tombés peuvent trouver refuge, peuvent trouver réconfort, peuvent trouver la compassion afin de se relever. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut dire que je deviens un agent de restauration? Plus fort que ça. Je deviens un agent de restauration. Souvent, ce que nous disons après la chute de certaines personnes finit toujours par les tuer, par les détruire et les affecter. Et ils deviennent incapables de se ressaisir afin de continuer la marche.
Que le Seigneur Dieu restaure notre capacité à relever les autres. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Alors rapidement, je voudrais que nous puissions passer à notre chapitre, découvrir le sens profond de la transformation à l'image de Christ. La technique va me suivre. C'est vrai que je vais essayer de gagner un peu en temps pour utiliser 2-3 petits points sur chaque chapitre et je ne saurais pas peut-être finir le tout. Mais je voudrais que nous puissions découvrir un peu le sens profond de la transformation à l'image de Christ. Quand on parle de la transformation à l'image de Christ, cela a une valeur. Cela a un sens profond dans la parole de Dieu. Et je vais essayer un peu de vous montrer que la transformation dans les choses de Dieu n'a pas une petite place. La transformation à Christ n'est pas un sujet dérisoire ou un sujet à négliger. Je crois que dès l'instant où tu as connu le salut, tu es sauvé par grâce, la priorité dans la marche chrétienne, c'est commencer à poursuivre la transformation. Mais je voudrais que vous puissiez remarquer dans ma manière de définir ou bien de révéler la valeur et l'essence profond de la transformation, vous finirez par voir sa place, la place de la transformation dans la Bible et dans la marche chrétienne. Notez ceci, la transformation à l'image de Christ est une prédestination. Oui. Est une prédestination divine qui conditionne la réussite de la vie chrétienne. La transformation à l'image de Christ est une prédestination divine qui conditionne la réussite de la vie chrétienne. J'aimerais vous dire d'avance, ce n'est pas la prière uniquement qui peut vous amener à réussir la vie chrétienne. C'est un élément essentiel, mais qui ne peut pas vous amener à vivre la gloire de la marche chrétienne en elle-même. Ce n'est pas juste venir à l'église. Mais vous devez comprendre que c'est la poursuite de la transformation à l'image de Christ qui conditionne le succès de votre marche avec le Seigneur. Il n'y a aucune marche chrétienne qui peut réussir ou qui peut être vue comme un succès aux yeux de Dieu aussi longtemps qu'elle ne manifeste pas la ressemblance avec le Christ. Donnez-moi Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables ou à être semblables à l'image de son Fils. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons été prédestinés. C'est-à-dire que la transformation à l'image de Christ est une prédestination. C'est une destinée dans la marche chrétienne. Quand quelqu'un dit « je vais vivre ma destinée », je vais vivre ma destinée dans la plupart de cas, selon le contexte des églises de réveil, selon le contexte des églises charismatiques, c'est que quand les gens disent « je vais vivre ma destinée », ils pensent à un voyage aux États-Unis, ils pensent à un mariage glorieux, ils pensent à un ministère qui va faire beaucoup d'impact. Mais remarquez que la prédestination ou la destinée du croyant n'est rien d'autre que ressembler à Jésus-Christ. Donc, nous devons même réajuster la manière de prier. Seigneur, je veux vivre ma destinée, ce n'est pas d'abord un voyage. Je veux vivre ma destinée, je veux vivre Christ. Je veux vivre la ressemblance à Christ. Je veux être comme Christ. Je veux parler comme Christ. Tu as été prédestiné à être semblable à l'image de Christ. Et j'aime le mot prédestiné. Quand vous regardez le mot prédestiné, en grec, pro avant, et puis destiné, vous voyez, c'est une limite établie. C'est-à-dire que Jésus est considéré comme la mesure absolue et les standards que tu dois refléter et que tu dois manifester sur la terre. Bien, dans le Seigneur, j'insiste, tu as été prédestiné à ressembler à Christ. Et ceci conditionne le succès de ta marche avec Dieu sur cette terre. Si tu ne ressembles pas à Christ, il n'y a pas de destinée glorieuse, il n'y a pas de succès glorieux. Et toute réussite qui n'a pas de trait avec le Christ est une autre forme d'échec. C'est une autre forme d'échec. Deuxièmement, la transformation du croyant à l'image de Christ est le but final et ultime de la Pentecôte. La transformation du croyant
à l'image de Christ est le but final et ultime de la Pentecôte. Quand je parle de la Pentecôte, vous voyez la venue du Saint-Esprit, vous voyez le déploiement de sa puissance. Actes chapitre 1, verset 8. Vous ne pouvez pas prétendre vivre la Pentecôte sans ressembler à Christ. Aujourd'hui, nous remarquons que nos Pentecôtes ne s'arrêtent qu'au niveau de la manifestation des dons. Mais si vous prenez Actes chapitre 1, verset 8, vous serez étonné de voir que le but ultime de la Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit et du déploiement de sa puissance, c'est de transformer un simple disciple en témoin de Christ. Il dit, car vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Après avoir été avec Jésus pendant 3 ans et demi d'enseignement, il y a une dimension de transformation qui ne dépendait que du déploiement de la puissance du Saint-Esprit et de l'expérience de la Pentecôte. Et vous allez comprendre que ce n'est pas pour rien que Jésus a fait attendre les disciples dans la chambre haute. Après 3 ans de formation et de connaissances, Jésus n'a pas trouvé essentiel que la mission commence sans le déploiement de sa puissance. Parce qu'il savait que la seule façon pour eux de me représenter valablement, c'est de le faire vivre la communion avec le Saint-Esprit et le déploiement de sa puissance. J'aimerais dire à l'Église, le but ultime de nos réunions de Pentecôte n'est pas juste que le fait que les gens reçoivent des délivrances, qu'ils soient baptisés, mais le but ultime, c'est favoriser la transformation. Parce que là où le Saint-Esprit se manifeste et là où sa puissance est déployée, il ne nous équipe pas seulement pour avoir des dons, mais il nous rend des témoins véritables. Qui est un témoin? C'est lui qui ressemble à Jésus, c'est lui qui appartient à Jésus, c'est lui qui manifeste les traits de ressemblance avec Jésus. Je prie que dans cette salle, que Dieu soulève une génération de témoins. Par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu soulève une génération de témoins. C'est ça le but ultime de la Pentecôte. C'est favoriser la ressemblance avec le Christ. Mais attention, je veux épingler un aspect très important. C'est que la transformation à l'image de Christ est le mandat commun de tous ceux qui ont part à l'un des 5 ministères. Notez, je vais parler un peu, c'est un point très important. La transformation à l'image de Christ est le mandat ou l'objectif commun de ceux qui ont part à l'un de 5 ministères. Je voudrais vous faire voir ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, prenons un peu à partir du verset 11 jusqu'à 13. Que nous dit la Bible? Écoutez ce que la Bible dit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Quelqu'un peut dire après moi 5 ministères. Oui. Jésus fait voir que dans l'église, corps de Christ, il a établi certaines personnes dans les 5 ministères. Maintenant, je vais vous montrer la plus grande confusion de notre génération. C'est que parfois, les objectifs que nous poursuivons quand on a un ministère parmi ces 5 sont différents des objectifs que Dieu recherche derrière les 5 ministères. Oui, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand on a un ministère, c'est plus celui qui porte le ministère qui devient connu, plus que le Christ qui doit être connu par le ministère. Nous ne pouvons pas être les stars ou les personnes les plus populaires que celui que nous sommes appelés à présenter, à savoir Christ. Donnez-moi le verset, je vais continuer. On va maintenant expliquer les raisons pour lesquelles les 5 ministères sont donnés. Les mandats de 5 ministères. On y va. 12. Après avoir donné aux uns comme apôtres prophètes, il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que les 5 ministères doivent arriver à permettre à ce que le croyant vive la perfection. Mais attention, continuez. À l'œuvre du ministère, à l'édification, la stabilité dans la foi. On y va. 4. Verset.
La suite, jusqu'à ce que nous soyons, voilà maintenant les mandats communs, les objectifs communs. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Et puis, et de la connaissance du Fils de Dieu. À dire qu'on ne devrait pas connaître trop le porteur du ministère plus que celui qu'il devait présenter, à savoir Christ de Nazareth. Parce qu'il a donné les 5 ministères jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la dernière partie. À l'état d'homme fait. Et puis la finalité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, chaque ministère ou chaque personne qui a part aux 5 ministères doit permettre à ce que les gens qui le suivent et l'écoutent parviennent à la mesure de la stature parfaite de la personne de Christ. Je m'adresse aux prédicateurs, je m'adresse aux évangiles, je m'adresse à toute personne qui a part à l'un de 5 ministères. C'est que nous devons nous rassurer que quand on présente l'évangile, que les gens voient Christ, que les gens connaissent Christ. Parce que plus Christ est présenté, plus ils vont connaître la transformation, ils vont atteindre ce qu'on appelle la maturité spirituelle, c'est-à-dire ils seront capables d'atteindre la mesure parfaite de Christ. Celui qui acclame que Dieu restaure les objectifs des ministères. Je ne sais pas à partir d'où tu me suis. Tu es peut-être dans cette salle ou tu es en ligne. Je prie que chaque ministère glorifie Christ. Que chaque ministère élève Christ. Que chaque ministère présente les intérêts de Christ. Et que les gens, en voyant un ministère prophétique, pastoral, doctoral, je ne sais pas, apostolique, que ça ne soit pas un homme qu'on voit, mais que ça soit Christ qui est présenté et qui peut influencer leur transformation. Je voudrais sauter rapidement avec vous un élément très important. 4 éléments pour ceux qui sont en train de noter. La transformation à l'image de Christ est l'expression la plus élevée et visible de la gloire que Dieu a déposée en nous. La transformation à l'image de Christ est l'expression la plus élevée et visible de la gloire que Dieu a déposée en nous. Je vais dire à l'Église, la gloire selon l'interprétation de notre contexte actuel, la gloire, c'est quand on marche, il y a 12 gardes du corps avec nous. La gloire. Quelqu'un peut dire amen? La gloire. Dans notre génération, la gloire, c'est avoir les gros véhicules qui font trembler tout le monde. La gloire dans notre génération, c'est lorsque tu deviens un orateur international. C'est ça la gloire. Mais je voudrais dire à chacun d'entre vous que ça, ce sont les dimensions inférieures de la gloire. La gloire la plus élevée que Dieu nous a donnée, c'est la capacité de ressembler à Jésus-Christ. Si tu es élevé, tu as les matériels, tu as tout, mais tu ne ressembles pas à Christ, tu es dans l'humiliation, tu es dans la honte. C'est une honte déguisée. Je voudrais répéter aujourd'hui que Dieu nous ramène à la vraie gloire. Que Dieu nous ramène à la dimension la plus élevée de sa gloire. La gloire dans la vie chrétienne, c'est lorsque tu commences à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans Jean chapitre 17, 22 à 23. J'aime beaucoup cette parole. On appelle ça la prière sacerdotale. Jésus est en train de prier. Écoutez ce qu'il dit. C'est très fort. C'est très fort. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. 4. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Maintenant, quelle est cette gloire-là? Afin qu'ils soient un comme nous sommes. En d'autres termes, Jésus voulait dire que la gloire que je les ai communiquée, c'est la capacité de devenir comme nous. La vraie gloire, c'est la ressemblance avec le Christ. Si notre vie ne ressemble pas à Christ, on est privé de la gloire. Même si on a les véhicules, même si on a l'argent. La vraie gloire, c'est la ressemblance. C'est pourquoi vous allez remarquer, la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire. Mais regardez dans les jardins, c'est quelle gloire qui les a quittés quand ils ont péché? C'était la gloire de ressembler à Christ. La gloire de ressembler à Dieu. Ils ont perdu la nature. Et c'est ce qu'on appelle, tous ont péché et sont privés de la gloire. Ils sont privés de la ressemblance avec Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a perdu cette image à cause de la nature pécheresse.
Alors Christ est venu comme l'image du Dieu invisible qui devait maintenant influencer l'homme afin qu'il y rentre à l'état initial avant la chute. Je voudrais qu'on sorte un peu le chapitre. Permettez à ce que l'Église lise ce verset-là. On va lire ce verset rapidement. Que nous dit la Bible? On y va, 4. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. On y va, le prochain verset. 4. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. La gloire que je leur ai donnée, c'est la capacité de devenir comme nous. C'est ça la gloire. Je voudrais vous inviter, Église, rapidement à remarquer avec moi. Je demande à la technique de passer directement au dernier chapitre. Nous allons voir directement ce que nous appelons les agents de la transformation à l'image de Christ. Je parlerai peut-être prochainement des caractéristiques de la transformation, mais je voudrais rapidement donner les agents de la transformation. Quels sont les agents ou les choses qui provoquent la transformation à l'image de Christ? La première des choses, dites après moi, le 5 ministères. Oui, Dieu a donné le 5 ministères dans l'Église pour provoquer la transformation à l'image de Christ. C'est pourquoi dans l'Église, nous devons croire dans tous les 5 ministères que Dieu a établis. Parce que chaque ministère est une révélation de la facette de Christ afin d'influencer notre transformation. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous gardons le même verset que je vous ai donné, Ephésiens chapitre 4, 11 jusqu'à 13. Il a donné aux uns comme apôtres, d'autres comme prophètes. Pourquoi? Pour que nous puissions atteindre ce que nous appelons la stature parfaite de Christ. Donc, le premier agent que Dieu utilise pour amener la transformation de l'Église, la transformation des croyants, ce sont les 5 ministères. Et c'est pourquoi nous devons être très intentionnels, nous les hommes de Dieu, dans la manière de prêcher l'évangile, de présenter la parole, parce que le mandat que nous avons, c'est de promouvoir la transformation. Nous sommes les agents de la transformation. Deuxièmement, pour ceux qui sont en train de noter, le deuxième agent de la transformation à l'image de Christ, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Vous n'allez jamais vivre la transformation à l'image de Christ si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit que Christ nous a recommandé, au fur et à mesure vous les appliquez, ces choses-là finissent par transformer votre vie. Je répands par l'Esprit de Dieu, l'esprit d'obéissance dans le cœur de chacun d'entre nous. Une capacité élevée d'obéir à Dieu, pas pour plaire aux hommes, pas pour le faire en présence des chrétiens, mais parce que c'est un agent de transformation. Je vais donner un exemple très fort dans Matthieu chapitre 14, verset 29. La Bible dit, un jour Pierre va voir Jésus en train de marcher sur les eaux. Pierre va dire, mais cette dimension ici est terrible. J'aimerais aussi marcher comme toi. En d'autres termes, j'aimerais un peu te ressembler. La Bible dit, Jésus va lui dire, viens. Regardez ce qui se passe. Lorsque la parole est déclarée, la parole ne transporte pas Pierre pour qu'il marche directement. Non. Il ne devient pas comme Christ juste parce qu'il a écouté. Non. La Bible dit, lorsqu'il a commencé maintenant à obéir à la parole là, viens. C'est alors que lui aussi a commencé à marcher dans les surnaturels. Il est devenu comme Christ. Il a manifesté les dimensions de Christ. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la parole de Christ. Je prie que dans cette saison où plusieurs sont en train de se compromettre, plusieurs sont en train de détruire leur vie dans une vie de désobéissance, que Dieu restaure dans nos cœurs la capacité d'obéir à sa parole. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, la nature de Dieu vous pénètre. C'est comme ça que Pierre, lui qui a fait longtemps dans le monde fluvial, il savait qu'il est impossible à un homme de marcher au-dessus des eaux. Il savait, il était conscient. Mais ce jour-là, parce qu'il a appliqué la parole de Christ, il y a eu ressemblance entre lui et Christ. Il a marché comme Christ, il a vécu le surnaturel comme Christ, il a démontré la dimension surnaturelle comme Christ. Et le jour où il a perdu la concentration sur Christ, il a cessé de manifester les signes de ressemblance. Ma prière pour chacun d'entre vous, que Dieu restaure l'esprit d'obéissance.
Même l'eau qui a été transformée en vin, parce que mon problème c'est la transformation, l'eau qui a été transformée en vin, dans Jean chapitre 2, dépendait de l'obéissance de ceux qui recevaient les instructions de la part de Christ. Il fallait qu'ils mettent en application ce que Jésus leur disait. Remplissez d'eau ces vases. Ils les remplissent jusqu'au bord. En obéissant, la transformation s'est manifestée. Je prie que l'esprit d'obéissance provoque la transformation dans ta vie. Plus tu obéis à Dieu, plus tu obéis à sa parole, plus la transformation se manifeste en toi. Tu deviens comme le Christ et tu commences à le ressembler. Quelqu'un me donne un bon amen, je vais prêcher la parole. Mais je voudrais aussi annoncer qu'il n'y a pas seulement l'obéissance, mais il y a aussi la prière. Quelqu'un peut dire après moi la prière. La prière. Vous devez savoir que la prière est un agent de transformation. La prière provoque la transformation. Et c'est pourquoi nous devons aussi apprendre à faire le prière paulinienne, le prière de l'apôtre Paul. Parce qu'il y a beaucoup de sujets de prière qui caractérisent nos temps personnels de prière qui ne peuvent pas favoriser la transformation. Lorsque tu ne pries que des sujets qui sont en conformité avec ta vie sociale, le matériel, et tu oublies les aspects intérieurs de ton être qui t'amènent à la ressemblance avec Christ, tu ne vivras pas la ressemblance avec le Seigneur. Suivez, je vous donne un petit devoir pour ceux qui veulent vraiment améliorer leur vie de prière. Faites des recherches. Aujourd'hui, on a tout le matériel qu'il faut. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez aller sur Google, vous demandez les prières de Paul. Vous allez remarquer dans les prières de Paul, il n'y a que Seigneur, augmente-nous en amour. Augmente-nous dans la connaissance de ton Fils. Donne-nous la capacité maintenant de faire quoi? De grandir dans la connaissance de celui qui nous a sauvés. Les prières pauliniennes, ce sont les prières qui encouragent la croissance spirituelle et qui encouragent la transformation. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que réellement la prière est un agent de transformation. Donnez-moi un peu Luc chapitre 9, verset 29. Je vais vous montrer quelque chose. Toute prière authentique produit la transformation intérieure. Yes. Donnez-moi un peu ce verset-là. Et nous allons prier avec. La Bible dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. J'aime l'ordre de la Bible. J'aime l'ordre des Écritures. Avez-vous remarqué que les vêtements n'ont été affectés qu'après le changement du visage? Parce que Dieu respecte l'ordre de transformation. Toute vraie transformation commence d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu n'a pas changé la couleur des habits sans affecter la figure de Christ. Je prie que dans cette période, que le Dieu qui va changer ta vie matérielle, qui commence d'abord par changer ton cœur, qui commence d'abord par changer ta pensée, qui commence d'abord par changer ton intérieur. Toute vraie transformation commence par la personne avant de toucher les choses de la personne. Si ta vie matérielle est transformée sans que ton intérieur ne soit transformé, cette vie matérielle va contribuer à ta destruction. Vous remarquez la vie de Judas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'argent qu'il a eu qui a sponsorisé l'achat de sa tombe. Parce que tout celui qui n'est pas encore transformé, n'importe quelle bénédiction que veut lui donner, sera utilisé pour sa propre destruction. L'enfant prodigue, c'est la richesse qu'il a eue de son père qui l'a éloigné de son père. Parce que le cœur n'était pas encore transformé. Je prie qu'avant que Dieu ne te bénisse au-delà de ton imagination, que la transformation précède la bénédiction. Tout celui qui est capable de vivre la transformation avant d'être béni aura la capacité de gérer la gloire matérielle. C'est pourquoi Gaius est en train de dire dans sa prière, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité matérielle doit être esclave de la prospérité spirituelle. Je tends vers la fin de mon enseignement. Un autre agent de transformation, ce sont les relations ou les associations avec des hommes transformés. Dis après moi, les relations ou les associations avec des hommes transformés. Il faut être très sélectif dans tes associations. Ne choisis pas les amis par hasard. Il faudrait que dans notre manière de choisir nos associations, que nous puissions remarquer qui sont transformés plus que nous.
Cette personne, j'aimerais être son ami, j'aimerais être sa connexion, j'aimerais me connecter à lui. Mais est-ce que tu le trouves avec le trait du Christ? Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, donc les bonnes compagnies peuvent aussi encourager les bonnes mœurs. Les bonnes compagnies peuvent aussi encourager les bons comportements. J'aime beaucoup cette parole. J'aime beaucoup cette parole de Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient quoi? Devient sage. Dans la fréquentation des personnes transformées, il y a ta transformation. Et que nous dit la Bible au sujet d'un sage? Parce que nous devons savoir comment la Bible interprète un sage. C'est dans Matthieu chapitre 7, vers le verset 24. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend mes paroles et les met en pratique, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Donc les sages que nous sommes appelés à fréquenter, ce sont les personnes qui sont prêtes à vivre dans l'obéissance totale à Dieu. Et lorsque vous commencez à fréquenter de telles personnes, la Bible dit, vous deviendrez. Or, devenir, c'est une transformation. C'est-à-dire que les hommes sages, les hommes transformés, ont la capacité de faire quoi? D'influencer notre transformation. Le faire aiguise le fer. Je prie que Dieu te donne des bonnes connexions avec des chrétiens transformés, avec des chrétiens qui ont déjà dépassé les niveaux de transformation que tu avais. Ils sont au-delà. Et par leur manière de vivre, tu peux voir Christ et être influencé par eux. Que cela soit oui et amen dans ta vie. Je dis que cela soit oui et amen dans ta vie. Que Dieu te donne des amis qui vont te défier en ce qui concerne le comportement et la manifestation de Christ. Quand tu vois comment ils pardonnent, quand tu vois comment ils prient, quand tu vois comment ils évangélisent, quand tu vois comment ils y reflètent Jésus, tu as envie d'aller en retraite. Parce que celui qui fréquente les sages devient sage. Reçois la faveur à partir d'aujourd'hui d'avoir des connexions, des personnes qui te transforment, des personnes qui te renouvellent. Donne-moi un bon amen, je vais dire la dernière chose. 4 minutes me restent et je finis l'enseignement. L'amour de la parole. Dis après moi, l'amour de la parole et des enseignements bibliques. Il faut aimer la parole si vous voulez être transformé. Il faut aimer la parole. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand la véritable parole est prêchée. J'aime ça. Quand la véritable parole est prêchée, il y a deux choses qui se passent. La Bible déclare, ma parole n'est-elle pas un feu? Et les jours où Jésus parlait aux disciples sur le chemin de Maïs, qu'est-ce qu'ils ont donné comme témoignage? Ils ont dit, pendant qu'ils nous expliquaient les Écritures, nos cœurs brûlaient. Je prie que dans l'amour de la parole, que ton cœur soit brûlé. Et celui qui aime la parole sera constamment brûlé par la parole. Et c'est cette capacité de la parole de Dieu de te brûler qui transforme ton cœur, qui transforme ta vie et qui t'amène à l'image de Jésus-Christ. Reçois le feu de la parole. Reçois la passion de la parole. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aimes la parole. Que la lecture de la parole soit la clé qui ouvre ta journée et la clé qui la ferme. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Pendant que je suis en train de prêcher cet évangile, je communique à tout celui qui est dans cette salle l'amour de lire les Écritures, l'amour des enseignements doctrinaux. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que le temps passe, ma génération est en train de perdre le goût de la parole. Mais je vois une nouvelle génération, des prophètes qui savent prêcher, des apôtres qui sont assis dans l'enseignement, des chrétiens assis dans la doctrine. Vous n'allez jamais influencer le monde et devenir résistant si votre vie n'est pas basée sur la parole. N'est-ce pas, Jésus dit, lorsque le vent et les torrents viendront contre cette maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur la parole. Je déclare que tu ne tomberas pas aussi longtemps que Jésus est la parole révélée sur laquelle tu te tiens. Dis après moi, ma vie est basée sur la parole. Dis après, ma vie est basée sur la parole. Pendant que tu acclames, le goût de la parole revient. Donnez-moi 2 Timothée 3, 16 à 17. Pendant que tu acclames, le goût de la parole revient.
C'est la parole qui dirige ta vie. C'est la parole qui influence ta vie. C'est la parole qui ramène à l'existence les choses qui n'existaient pas. C'est la parole qui amène aussi dans ton esprit la clarté de la vision de Dieu sur ta destinée. Pendant que tu es en train de me dire Amen, que Dieu te donne le goût de la parole. La Bible dit, nous tous qui avons le visage découvert, regardant Christ comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image. Pose la question à un voisin, quel est ce miroir dans lequel on se regarde? Jacques nous signifie que celui qui pratique la parole, qui ne pratique pas la parole, il est comme un homme qui s'est regardé dans un miroir et puis qui a oublié comment il était. Je déclare qu'aujourd'hui tu deviendras ce que le miroir de la parole montre que tu es. Reçois la soif de lire la parole. Aime les enseignements. Je prie pour que dans les jours à venir, que nos églises soient remplies au jour des enseignements de la parole, plus que même les jours de prière. Une église qui aime l'enseignement et la parole ressemblera à Christ. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher l'évangile. Bien aimé, j'aimerais vous dire, mettez-moi ce verset. On va lire ce verset 3 fois pour que Dieu répande dans nous le feu de la parole. Oui, la Bible dit quoi? Pendant qu'il parlait, le feu brûlait dans leur cœur. J'aime ça. La parole de Dieu produit le feu. Mais attention, il dit, je les ai sanctifiés par ma parole. La parole nous sanctifie. Pendant que tu as été exposé à cet enseignement, Dieu t'a sanctifié. Et quand tu es sanctifié, tu commences à ressembler à celui qui est saint. Soyez saints comme votre Dieu est saint. Donnez-moi mon verset s'il vous plaît. De Timothée 3. Je veux qu'on lise ce verset. On va le lire 3 fois. On y va. 4. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2, on y va. Toute écriture est inspirée de Dieu. Remettez. Oui, inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. On y va. 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Maintenant, on y va au niveau 17. On va lire ça en claquant les mains. On y va. 4. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Reçois la grâce de retourner aux Écritures afin que Dieu te corrige, que Dieu te brise, que Dieu te transforme pour que tu sois cet homme accompli, propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Je voudrais prier juste 1 minute avec vous. Et nous allons utiliser l'agent principal de la transformation. Dis après moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et sa puissance. Il est l'agent principal de la transformation. Regardez ce que Saül est en train de révéler à Samuel. Lorsque l'Esprit te saisira, tu seras changé. Tu seras transformé. Regardez à la Pentecôte, vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez. Vous ne pouvez pas rester la même personne là où le Saint-Esprit agit dans votre vie. Je veux que tout le monde fasse une forte prière en disant Seigneur, par ton esprit, transforme-moi. Je veux te ressembler. Je veux te vivre. Que cet enseignement ne me laisse pas tel que j'étais. Je veux vivre comme toi. Au niveau de mes pensées, au niveau de mon caractère. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et prier? Monte en prière. Demande au Saint-Esprit de transformer ton caractère, de t'amener à la ressemblance avec le Christ.
Monte en prière. Je voudrais prier avec toutes les personnes qui ont besoin que Dieu restaure leur soif et leur faim pour la parole. Avance devant, je vais qu'on prie ensemble un peu. Que Dieu restaure la faim et la soif de la parole. Si tu es parmi nous, tu te sens parfois lourd pour passer du temps dans la parole, passer du temps dans les études, même à écouter des enseignements. Je veux que tu avances ici devant. Ça, c'est la deuxième catégorie. Mais je voudrais qu'on puisse aussi prier pour que Dieu renouvelle aussi en nous la faim et l'amour des choses spirituelles. Yes. La faim et l'amour des choses spirituelles. Cette capacité de rester devant Dieu pour le contempler. Vous n'allez pas vivre la transformation si vous ne vivez pas dans la contemplation. Il dit quoi? 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Nous tous qui avons le visage découvert, contemplons Christ comme dans un miroir. Nous sommes transformés à la même image. Quand tu lis les Écritures, c'est une contemplation de Christ. Quand tu adores, c'est une contemplation de Christ. Je voudrais prier pour toutes les personnes qui veulent que Dieu restaure leur capacité à se tenir devant Dieu et devant sa parole. On prie pour la fin de la parole. Nous allons claquer le main, demander au Saint-Esprit de créer en nous la fin de la parole, la fin des enseignements, la fin des choses spirituelles. Est-ce que tu peux claquer le main et prier? Shagadabaharia. Est-ce que l'église peut monter en prière? Père, crée en nous la faim de la parole, la soif de la parole. Yeah. Raketo sobraha. Nous voulons te vivre. Nous voulons te vivre. Nous voulons grandir. Nous voulons évoluer. Nous voulons te ressembler. La vraie gloire, c'est la transformation à l'image de Christ. La vraie gloire, c'est la ressemblance avec le Christ. Oranos kobile kanta bakaria, ikuranos kovile pande koria bahia, iragada da bashanda bakaria. Père, par ton esprit, ramène-nous dans les profondeurs de ta vie. Ramène-nous dans la soif des choses spirituelles qui amènent la ressemblance avec le Christ. Ne nous laisse pas opérer dans les 5 ministères sans atteindre l'objectif d'amener ton peuple à la ressemblance avec le Christ. Raketos kobri anda bakaria. Iranisku vile kante bekoria baha. J'aimerais prier. Je vais prier pour chacun d'entre nous. On peut poser nos mains sur nos cœurs. Je vais prier. Père, c'est ta volonté que nous puissions progresser dans notre transformation. Tu nous as montré dans les Écritures que la transformation à l'image de Christ est progressive. Parce que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Je prie que tout celui qui avait connu une stagnation dans sa transformation par rapport à l'image de Christ, aujourd'hui par cet enseignement, que cette transformation soit continue, progressive, en caractère, en langage, en parole, en pensée, en réaction, en émotion. C'est ton esprit qui nous amène à ressembler à Christ. Do your work in us. Fais ton œuvre en nous. Fais ton œuvre en nous. Saint-Esprit, fais l'œuvre de la ressemblance. Fais l'œuvre de la ressemblance. Que tout sentiment qui est en nous, qui ne vient pas de toi, soit remplacé par tes sentiments. Que tout caractère qui est en nous, qui ne glorifie pas le Christ, soit remplacé par un caractère qui vient de toi. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons emboîter ton mode de vie. Tu as marché dans l'amour. Tu as marché dans la vie. Tu as marché dans la sainteté. Tu as marché dans la communion. Et nous prions aujourd'hui que cet esprit de transformation qui était connecté à cet enseignement soit oui et amen dans la vie de chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole et pour l'œuvre de Dieu?